Europe 1, 6h26 en ce 19 février 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 19 février nous allons donc ce matin. Le 19 février 1858, sous le règne de Napoléon III, nous sommes le jour de promulgation de la loi de sûreté générale. C'est donc en effet une sorte d'état d'urgence, si vous voulez, ça ne nous dépayse pas tellement, mais alors en beaucoup plus répressif. Et est-ce que déjà c'est un attentat qui était à l'origine de cette loi de sûreté ? Oui, tout à fait, un attentat qui visait l'empereur. Un mois plus tôt, un nommé Felice Orsini, c'est un nationaliste italien, qui est avec deux complices, et il lance plusieurs bombes dans le cortège des carrosses impériaux, juste à l'entrée de l'opéra. À l'époque, l'opéra se trouvait rue Lepelletier à Paris. Napoléon III et l'impératrice Eugénie sont indemnes, leur voiture était renforcée, ça les a protégés, mais tout autour, c'est un carnage. Les bombes ont fait 8 morts au milieu des chevaux éventrés. Et est-ce qu'on a arrêté les coupables, Franck ? Oui, alors d'abord ils ont essayé de s'enfuir, mais enfin ils n'ont pas couru bien longtemps. On les a jugés dans la foulée. Orsini est monté à l'échafaud le 13 mars 1858 en dépit du souhait de l'impératrice de le gracier. Disons qu'à cette occasion, le Second Empire a pris conscience de sa fragilité. Le ministre de l'Intérieur s'appelle le général Espinas. Il va donc appliquer scrupuleusement, et même avec un peu de zèle, il faut le dire, cette loi de sûreté générale du 19 février. Elle stipule que tout individu suspecté d'action contre le gouvernement est passible de prison. Et s'il a déjà fait l'objet d'une condamnation politique, il peut même être arrêté et même déporté sans procès. Et il y a eu beaucoup d'arrestations ? Il y a eu au moins 300 personnes qui ont été arrêtées, bien sûr sans aucun rapport avec l'attentat, on connaît le principe. Parallèlement, Napoléon III va se pencher sur le problème italien qui est à la source de ces attentats. Cette implication va conduire à un accord, vous savez, entre la France et Victor Emmanuel II, le futur roi d'Italie. Mais enfin ça, c'est une toute autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de... Nous allons commémorer avec 2 jours d'avance le centenaire du déclenchement de la bataille de Verdun. Ah oui, on le disait, ça fait la une de Direct Matin ce matin. Merci Franck et à tout à l'heure, 14h. Bonne journée.